la sortie de M. Ouattara et qu'on regarde les potentiels successeurs et qu'on les compare par exemple à M. Tidjane Thiam, on se rend compte que les niveaux qu'on avait avant, parlons de M. Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara, baissent par rapport à ceux qui pourraient désormais se comparer à M. Tidjane Thiam. Moi, je suis de ceux-là qui croient qu'en politique, rien n'arrive au hasard. Si le PDCI est autant en difficulté, c'est qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il faut vraiment mettre le PDCI en difficulté pour pas qu'il puisse, par exemple, facilement nous prendre la place ou nous remplacer. En aucun cas, Tidjane Thiam n'est au-dessus des potentiels successeurs du président Alassane Ouattara. Parce que contrairement à Thiam, les potentiels successeurs du président Alassane Ouattara sont des hommes qui ne manquent pas de courage. Ils étaient là dans le dur pendant les heures chaudes ici en Côte d'Ivoire et ont contribué à faire de la Côte d'Ivoire ce pays dont tous les Ivoiriens sont fiers. Tidjane Thiam, avec sa pusillanimité, lui était bien au chaud, à des kilomètres, à des milliers de kilomètres, pendant que ici des hommes se battaient, des hommes œuvraient dans le dur pour faire de la Côte d'Ivoire le pays qu'il est aujourd'hui. Donc, mon comparé Tidjane Thiam à un potentiel successeur du président Alassane Ouattara, c'est fait preuve de mauvaise foi. Par ailleurs, il faudrait que tu saches que personne ne met le PDCI en difficulté. Absolument personne ne met le PDCI en difficulté. Le PDCI s'est saboté tout seul. Personne n'a empêché le PDCI de faire quoi que ce soit ici en Côte d'Ivoire. Voilà, donc il faudrait qu'ils assument les conséquences de leur propre vilainie.